Donc nous allons entamer la première partie qui est comprendre ses motivations et là, pour le coup, je vais laisser la main à Anne-Marie pour vous présenter un peu plus en détail les éléments. Donc voilà, je reprends. Souvent à l'origine du projet de reconversion, on a un déclic. Ce déclic intervient en fonction de différents paramètres que nous vous proposons de détailler dans cette partie. L'objectif est de vous aider à identifier quelles sont vos propres motivations, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez des questions. Il y a certainement des choses, des éléments qui vous poussent à ce questionnement sur une possible reconversion. Alors, dans les premiers points, nous avons la qualité de vie, puisqu'on a vu précédemment que aujourd'hui les carrières ne sont pas linéaires et parfois on démarre une carrière par opportunité, pas toujours par choix. Et dans la qualité de vie, ce qu'on va rechercher, c'est à changer d'environnement géographique, par exemple, revenir dans sa région d'origine, vivre à la campagne si on est en ville. Le confinement aura renforcé ce besoin de nature et de campagne. Ça peut être aussi pour du rapprochement familial, par exemple, un changement dans la vie de famille, on veut rejoindre ses parents, rejoindre ses enfants, suivre son conjoint. Ça peut être aussi pour exercer un métier passion. Voilà, ben, on s'est orienté vers un métier, mais finalement, on se rend compte que, il ne correspond pas, il ne nous permet pas, d'être épanoui. On n'est pas heureux dans ce métier, donc on souhaite changer. Et ça peut être aussi pour un métier qui a du sens. Et donc ça, on le rattache à la qualité de vie parce qu'on passe beaucoup de temps au travail et c'est important aussi de se sentir bien dans son travail. On vous propose l'exemple d'Alain, 41 ans. Sa situation actuelle, c'est responsable donc d'une industrie, d'une usine, d'une industrie agroalimentaire. Donc c'est une petite structure qui fabrique des glaces artisanales. Et il a eu à un moment donné le déclic. Donc son entreprise fonctionne bien. Euh, voilà, il n'y a pas de problème économique, etc. Mais lui, il ne trouve pas son compte dans ce travail et il a décidé donc de céder son entreprise pour réaliser son projet de devenir électricien. En fait, il a toujours aimé bricoler, c'est sa passion depuis qu'il est jeune. Mais voilà, c'est les circonstances de la vie qui l'ont amené à développer cette activité. Et aujourd'hui, à 40 ans, il décide de s'écouter et de réaliser, de s'engager dans le métier passion qui lui plaît vraiment. Un autre, un autre axe que l'on peut retrouver souvent, alors celui-là, c'est celui parfois qui s'impose à nous, c'est l'axe de l'usure professionnelle. L'usure professionnelle, c'est la situation dans laquelle on se trouve quand dans son travail, on rencontre des difficultés euh, qui, euh, qui ont une atteinte sur notre santé. Donc, ça va être à la suite d'expositions prolongées à des contraintes de travail qui sont difficiles. Ces contraintes, elles peuvent être physiques, port de charge, gestes répétitifs, exposition au bruit. Elles peuvent être cognitives, c'est-à-dire avec une difficulté à se concentrer, une charge mentale, du travail sous pression. Mais elles peuvent être aussi psychologiques, avec des injonctions contradictoires, des rapports tendus, avec des personnes, avec ses collègues de travail, avec son supérieur hiérarchique, parfois un travail empêché et aussi un manque de perspective professionnelle. Ces deux dernières situations conduisent souvent à ce dont vous avez certainement entendu parler, ce qu'on appelle le burn-out, le surmenage, et il y a aussi le bore-out qui est l'ennui au travail et qui est quelque chose voilà, qui se développe et plus encore dans certaines structures que dans d'autres. Nous avons sélectionné l'exemple de Céline. Alors, cet exemple-là me tient particulièrement à cœur parce que quand je l'ai rencontrée, Céline, elle devait se reconvertir par usure professionnelle, donc à 36 ans, aide-soignante.
jeune, hein, relativement jeune, elle aime son métier, elle a des problèmes de dos, elle enchaîne des opérations assez lourdes, un arrêt de travail de plus de 18 mois. Elle doit se reconvertir alors qu'elle ne le souhaite pas, elle souhaite continuer à faire ce travail-là, à aider les autres. Et donc, dans ses recherches de formation, elle a trouvé une formation qui lui permettait de conserver ce sens qu'elle voulait donner à son travail, c'est-à-dire d'aider les autres. Et donc, son projet de formation a été d'être secrétaire médico-social. C'était une de nos meilleures candidates. Elle s'est vraiment révélée pendant cette formation et aujourd'hui, elle exerce un autre métier qui lui plaît tout autant que son premier métier. Voilà comment on peut aussi, même dans une situation qui s'impose à nous, si on choisit le bon métier, eh bien, se révéler tout autant dans cette situation. Je vais passer donc la main à Déborah pour la suite. Si tu veux bien activer ta caméra, Déborah, merci. Un autre déclic pour changer de métier, la situation économique. D'ailleurs, on est au cœur de ce déclic, hein, puisque la situation actuelle sanitaire fait que pour certaines personnes, il va falloir mener une réflexion sur réellement la reconversion professionnelle. La situation économique, c'est l'un des axes aussi le plus souvent mobilisé en complément de l'usure pro. Ce qu'on peut constater, c'est tout ce qui est licenciement économique, chômage technique, le travail à temps partiel, mais aussi souvent la saisonnalité, c'est-à-dire que le manque de lisibilité sur l'activité que l'on peut avoir dans les mois à venir. Cette saisonnalité ou le licenciement économique, voilà, ce sont les deux axes forts. Dernièrement, moi, j'ai accompagné quelqu'un sur une reconversion professionnelle. Cette personne avait été infographiste et puis elle a suivi son conjoint. Elle est partie de la région parisienne. Elle est venue s'installer sur un territoire où le secteur d'activité de l'infographie n'avait pas forcément le vent en poupe. Elle a fait plusieurs années dans une entreprise qui l'a conduit à un licenciement. Elle était fatiguée de subir cette situation. Elle arrivait à un âge de 52 ans. Elle s'est dit, mince, peut-être que je ne peux plus exercer ce métier. Je n'ai plus la fibre, hein, parce que faire le deuil de son activité, c'est difficile. Et puis, elle a elle a fait une étude, savoir sur le bassin où elle habitait, quels étaient les besoins d'emploi. Elle a fait des enquêtes métiers, elle a questionné les entreprises et elle s'est orientée vers une formation tournée vers les ressources humaines pour devenir gestionnaire de paye. C'est donc lancée dans une formation qu'elle a eue puisqu'elle fait du RH et de la paye. Et en même temps, sur le bassin d'emploi sur lequel elle travaille, comme il n'y a que des PME et des TPE, l'aspect infographique, elle a cette compétence-là, elle peut le déployer aussi auprès des entreprises avec qui elle travaille. Ce que j'entends par là, c'est que dans le cadre d'une situation, d'un licenciement économique, on a acquis de la compétence, on change de métier, on remonte en compétence sur de nouvelles donnes et tout ce qu'on a vécu est complètement transversal. Donc, on ne repart pas vraiment à zéro. C'est ça que je veux dire. Et puis, il y a les personnes qui veulent se lancer des nouveaux défis. Les nouveaux défis, c'est l'envie de changement, d'avoir de nouvelles expériences, de viser une promotion, de répondre à une opportunité d'emploi, aussi de changer de statut professionnel, de créer ou de reprendre une entreprise. Pour exemple, nous avons accompagné Patrick hein, qui était salarié dans une entreprise familiale. Et l'enjeu, c'était de reprendre cette entreprise qui avait un secteur d'activité dans lequel il n'était pas forcément compétent. Et puis, il fallait donc qu'il acquiert de nouvelles compétences et notamment de la gestion d'entreprise. Du coup, il s'est engagé dans une formation où il devait allier professionnel
et formation, et il a réussi son pari puisqu'aujourd'hui, eh bien, la passation de pouvoir, je dirais, entre le patriarche et lui s'est fait, complètement. Donc c'est aussi ça, hein, le déclic d'une reconversion professionnelle, c'est saisir l'opportunité du moment. Donc ce qu'on peut, identifier, c'est que les déclics, nous, voilà, il y en a 4. Il y a la qualité de vie, ça c'est un premier déclic, l'usure professionnelle, la situation économique dans l'environnement dans lequel on évolue et puis, les nouveaux défis. Alors, soit c'est l'un, soit c'est peut-être un mixte de tous ces éléments et puis, est-ce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans ces déclics? Alors, donc l'objectif, c'est cap ou pas cap, hein, de vous lancer dans une, reconversion, professionnelle. Nous prenons 2 minutes pour mieux vous connaître. Nous vous proposons de répondre à un sondage, quel que est le déclic, pour vous, dans le cadre de votre projet, de reconversion. Est-ce que c'est la qualité de vie, l'usure professionnelle, la situation économique, des nouveaux défis ou un mix de tout? Donc je vous invite à répondre à ce sondage, pendant quelques instants. Voilà, donc on va commencer, bah, comme vous pouvez tous le voir, ce qui apparaît en premier, c'est la qualité de vie. Et donc, ça rejoint un petit peu bah, les préoccupations, ce qu'on disait en présentation. Hein, on va dire, c'est certainement la préoccupation première. Là, les votes continuent à se réaliser, donc on a à égalité de nouveaux défis. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, parce que parfois, on pourrait penser que la reconversion, elle se fait par obligation, alors que là, non, puisque l'obligation, c'est souvent l'usure professionnelle, et ce n'est pas le, la motivation, enfin en tout cas le déclic qui apparaît en premier. Donc ça, c'est tout à fait intéressant par rapport à vos participations. Ensuite, il y a d'autres euh, il y a des personnes, 14%, 6 personnes qui ont répondu d'autres motivations. Donc là, ça sera peut-être intéressant que ces personnes-là puissent noter dans question quelles sont les autres motivations que nous n'aurions pas ciblées dans notre présentation. Voilà, et donc des personnes qui n'ont pas de projet de reconversion, puisque 11%, c'est possible, on peut se renseigner. Parfois, un projet de reconversion, ça peut prendre un an, comme ça peut prendre 5 ans. Hein. Je vais dire, je ne vais pas dire 10 ans, mais parfois, il y a des personnes, on reçoit des personnes qui nous disent je l'ai dans la tête depuis longtemps, mais je n'ai pas pu le faire parce que ben, j'avais un emploi, j'avais un CDI, je ne voulais pas lâcher mon CDI. On se retrouve par exemple au chômage ou on change de région et du coup, on en profite. Mais du coup, on avait ce projet-là peut-être parfois dans la tête depuis 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Donc, c'est une longue maturation aussi, hein, le projet de reconversion. Ça arrive, voilà, sauf dans le cas de l'usure professionnelle, où là, on est un peu contraint par des délais. Mais dans les autres cas, c'est souvent un long travail de maturation. Et c'est Voilà. dans ce cadre-là que nous allons passer à la partie 2 qui concerne confirmer son projet professionnel.